Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Benoît XVI pour la prière du Regina Coeli. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, l'évangile de ce dimanche, cinquième dimanche de Pâques, propose un double commandement sur la foi, croire en Dieu et croire en Jésus. Le Seigneur en effet dit à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Il ne s'agit pas de deux choses séparées, mais d'un seul et unique acte de foi, l'adhésion au salut œuvré par Dieu le Père, par son Fils unique. Le Nouveau Testament a dit le mot fin à l'invisibilité du Père. Dieu a montré son visage, comme cela est confirmé par la réponse de Jésus à l'apôtre Philippe. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Le Fils de Dieu, avec son incarnation, mort et résurrection, nous a libérés de l'esclavage du péché pour nous donner la liberté des enfants de Dieu et nous a fait connaître le visage de Dieu qui est amour. Dieu, on peut le voir, il est visible dans le Christ. Sainte Thérèse d'Avila écrit que nous ne devons pas nous éloigner de ce qui constitue tout notre bien et notre remède, c'est-à-dire de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, seulement en croyant dans le Christ, en étant unis à lui, les disciples, parmi lesquels nous aussi, peuvent continuer son action permanente dans l'histoire. Amen, amen, je vous le dis, dit le Seigneur, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que moi. La foi en Jésus comporte de le suivre tous les jours dans les actions simples qui composent notre journée. Il est propre, appartient au mystère de Dieu d'agir de façon cachée et seulement petit à petit il construit dans la grande histoire de l'humanité son histoire. Il devient homme, mais de façon à pouvoir être ignoré par ses contemporains, par les forces de l'histoire. Il souffre, il meurt, et en tant que ressuscité, il veut arriver à l'humanité seulement par la foi des siens auxquels il se manifeste. Il frappe continuellement aux portes de nos cœurs. Et si nous lui ouvrons nos portes, petit à petit, il nous rendra capables de voir. Saint Augustin dit qu'il était nécessaire que Jésus dise « Je suis le chemin, la vérité, la vie ».
pour qu'une fois connu le chemin, il fallait connaître l'objectif, le but ultime. Et le but ultime est le Père. Pour le chrétien et pour chacun d'entre nous, donc, le chemin qui conduit au Père est se laisser conduire par Jésus, par sa parole de vérité, et accueillir le don de sa vie. Approprions l'invitation de sa bonne aventure. Ouvre donc tes yeux. Écoute, ouvre tes lèvres et dispose ton cœur pour que tu puisses, chez toutes les créatures, voir, entendre, louer, aimer, vénérer, glorifier, honorer ton Dieu. Chers amis, l'engagement d'annoncer le Christ, le chemin, la vérité et la vie constitue la tâche principale de l'Église. Invoquons la Vierge Marie pour qu'elle assiste toujours les pasteurs et tous ceux qui, dans les différents ministères, annoncent la bonne nouvelle du salut, afin que la parole de Dieu soit diffusée et le nombre des disciples se multiplie. Regina Caeli letare, alleluia. Quieque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesemus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Per fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je m'unis à la joie de l'Église au Portugal pour la béatification de Mère Marie Chiara de l'Enfant Jésus advenue hier à Lisbonne, et aussi à la joie de l'Église au Brésil où aujourd'hui à Salvatore de Bahia est proclamée bienheureuse Sor Dulce Lopes Pontes, deux femmes consacrées dans des instituts placés sous la protection de Marie Immaculée. Que le Seigneur et sa Sainte Mère soient loués. Je salue avec joie les pèlerins francophones dans l'élan apporté à l'Église par la béatification du pape Jean-Paul II. Je vous invite à prier le chapelet en méditant sur les mystères lumineux ainsi qu'il nous y a invités. En suivant les étapes de la mission du Christ avec la Vierge Marie, nous devenons capables, comme elle, de voir l'amour du Père à l'œuvre dans la vie et l'enseignement de son Fils. Puissions-nous aussi devenir des adorateurs en esprit, en vérité, et des témoins. Je vous bénis de grand cœur, ainsi que vos familles. I welcome also English-speaking visitors who join us for the Regina Caeli prayer. In a special way, I greet the participants in the leadership training course offered by Sant'Egidio community, assuring them of my prayers
for the efforts to proclaim the gospel and serve the poor and needy in their native countries. Also in these days, the International Ecumenical Peace Convocation, organized by the World Council of Churches, is meeting in Kingston, Jamaica. The convocation is a culmination of a decade-long program aimed at combating all forms of violence. Let us join in prayer for this noble intention and recommit ourselves to eliminating violence in families, in society, and in the international community. Dear friends, in the joy of this Easter season, may we be strengthened by the risen Lord to follow Him faithfully and to share in His life. Upon you and your families, I know God's abundant blessings. Ganz herzlich heiße ich alle Pilger und Besucher der deutschen Sprache willkommen. Im Evangelium des heutigen Sonntags antwortet der Herr auf das Unwissen und die Richtungslosigkeit der Jünger mit der Zusicherung: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er gibt ihnen damit mehr als einen Wegweiser und ein orientierendes Wort. Er begegnet ihnen als Person, der sie sich anvertrauen können. Auch uns lädt er ein, ihn in unser Leben und in unsere Welt einzulassen und aufzunehmen. Dann empfangen wir von ihm die Einsicht in das Wahre und in das Gute und die Anleitung zu einem wirklich gelungenen Leben. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. En particular a los fieles de San Fernando y de Henares. En este tiempo de Pascua, el ejemplo de la comunidad apostólica nos llama a manifestar con la palabra y el testimonio de vida la verdad de Jesucristo, según la propia vocación. El Evangelio de hoy nos muestra el ideal de los diáconos y de los que son llamados al servicio de la comunidad, imbuirse plenamente de la palabra de Dios y del amor a Jesucristo, para reflejar con sus buenas obras la bondad de Dios. ¡Feliz Domingo! En saluant les pèlerins de langue portugaise, je voudrais aussi m'associer à la joie des pasteurs et des fidèles réunis en São Salvador de Bahia pour les béatifications de la sœur Dulce Lopes Pontes, qui a laissé derrière elle un nombre incroyable d'actions de charité au service des plus démunis, amenant le Brésil tout entier à voir en elle la mère des plus démunis. Même célébration a eu lieu hier à Lisbonne, en mettant inscrite dans l'album dans le catalogue des bienheureux la sœur Maria Clara de l'Enfant Jésus. Elle fut une franciscaine hospitalière de l'Immaculée Conception qui a enseigné, a éclairé et a accepté la multitude des pauvres, les exclus de la société, en voyant chez eux Dieu lui-même. Je confie l'intercession des nouvelles bienheureuses, leurs familles et tous les fidèles et les sœurs spirituelles aux communautés ecclésiales de Lisbonne et Salvador de Bahia. Et bien volontiers, j'accorde ma bénédiction apostolique. Je salue cordialement les Polonais. Et je m'unis spirituellement aux évêques, aux clergés et aux fidèles qui aujourd'hui remercient Dieu pour les 850 ans du collège de la très sainte Marie Vierge et Reine et Saint Alexis à Tum Presso Lexica. Je vous bénis tous de tout cœur.
Et pour terminer, j'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les confirmants, les diocèses de Gênes, accompagné par le cardinal Bagnasco. Je salue aussi le groupe du Mouvement pour la vie. Chers amis, je me réjouis avec vous, et tout particulièrement pour vos actions avec lesquelles vous aidez les femmes qui affrontent des accouchements difficiles, leurs fiancés et les pères qui voudraient une procréation responsable. Vous travaillez donc concrètement pour la culture de la vie. Je demande au Seigneur que, aussi grâce à votre contribution, le oui à la vie soit une raison d'unité en Italie et dans tous les pays du monde. Je bénis les enfants accompagnés par l'Unitalsi, enfants qui, en dépassant les difficultés de leur maladie, deviennent les témoins de paix. J'encourage les malades, les volontaires présents à l'occasion de la semaine nationale de la sclérose en plaques. Je salue les membres de l'institution thérésienne dans le centenaire de l'association, les fidèles venus de Saiano et de quelques paroisses de Rome, les étudiants venus de Vérone et les enfants de Dorano Nuovo. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Merci de votre présence. Bon dimanche. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à la technique de KTO ainsi que CTV et Telepace pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.